Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. On a parlé récemment de ce que, n'est-ce pas, Daniel a vu. On a parlé de ce que Jean a vu. On a parlé de ce que Pierre a vu. Et aujourd'hui, on vient parler de ce que Jude a vu. Amen. Jude, c'est le frère à l'apôtre Jacques et le demi-frère, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Ils ont laissé, n'est-ce pas, des exhortations à ceux-là qui viendraient après eux, parce qu'ils ont compris que c'est une affaire de communion, d'être en communion, n'est-ce pas, avec le Père, avec le Fils, d'être en communion avec la lumière. Alors, ils ont laissé les écrits, n'est-ce pas, pour nous exhorter, nous encourager. Et Jude, dans ses écrits, n'est-ce pas, parle du fait que le Seigneur Jésus-Christ revient et ce sera pour exercer un jugement universel. Et il cite Enoch. Enoch, le 7e homme qui a vécu, n'est-ce pas, après Adam. Et la Bible nous dit d'Enoch qu'il ne fut plus, parce que le Seigneur l'a pris, parce qu'il plut à Dieu. Amen. Alors, Enoch, n'est-ce pas, a marché sur cette terre et il a laissé des écrits à la génération future, leur disant comment se comporter afin de ne pas s'égarer. Amen. Alors, nous savons aussi que Noé s'est servi des écrits, n'est-ce pas, d'Enoch, pour pouvoir résister dans les moments de perversité. Et des prédications de Noé, 8 personnes ont été sauvées, c'est-à-dire Noé et puis sa famille. Tous les humains, tous les autres ont péri. Et nous savons que c'était dû à la désobéissance des anges. Les anges ont désobéi à l'ordre divin et ils se sont mis à faire des choses que Dieu n'avait pas prescrites. Par exemple, ils se sont alliés avec les humains, alors que les anges ont leur ordre, les êtres humains aussi ont leur ordre. Amen. Si bien que toute la terre a été pervertie et les choses que Dieu n'avait pas établies sont devenues la norme qu'il y avait sur la terre. Exemple, quand Dieu a donné les consignes à Adam, il leur a donné de manger, n'est-ce pas, l'herbe verte, les fruits des champs. Il leur a donné de manger les fruits que produirait, n'est-ce pas, la terre. Il leur a aussi donné de prendre soin de la nature. Et nous savons aujourd'hui que les humains, ils détruisent toute la nature et ils en abusent, si bien qu'il y a des espèces qui ont disparu parce que l'écosystème n'était plus là. Tout ce qui faisait que cette espèce-là existait n'est plus là. L'être humain l'a détruit, si bien que des espèces aussi ont disparu. Alors, Jude, n'est-ce pas, nous parle, il nous exhorte en nous disant que si les anges, n'est-ce pas, qui ont reçu des consignes strictes du Père et qui devaient marcher selon un certain ordre, ont désobéi et ont récolté, n'est-ce pas, les conséquences de leurs actes, à combien plus forte raison l'être humain qui désobéit subirait, n'est-ce pas, des conséquences similaires. Surtout que c'est dit dans la parole de Dieu que c'est les humains qui jugeront les anges déchus. Amen, c'est ça qui est dit. Alors, on peut voir ça dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, n'est-ce pas, au verset 3, c'est dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions nous... » Pardon. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?» Amen.
Alors l'apôtre Paul nous dit, c'est nous qui allons juger les anges. Les anges. Amen. Ils se sont comportés de manière, n'est-ce pas, désobéissante. Ils n'ont pas respecté l'ordre fixé par Dieu. Ils n'ont pas honoré leur Créateur. Et c'est dit dans les Écritures que les humains vont les juger. Parce que c'était aux anges de protéger les humains. C'était aux anges, n'est-ce pas, de garder l'ordre établi par Dieu. Mais eux, non seulement ont-ils dévié de ce que Dieu a établi, mais ils sont venus apprendre aux humains comment désormais les choses devraient marcher. C'est-à-dire changeant l'ordre des choses, établissant un ordre que Dieu n'a pas établi. Ou bien établissant un ordre que Dieu n'a pas ordonné. Voilà, on va éviter la tautologie ainsi. Donc, nous sommes appelés, n'est-ce pas, en tant qu'Église de Jésus-Christ, à juger les anges. Voilà pourquoi on est appelé à se comporter d'une manière qui plaise à Dieu. Alors, tu ne peux pas être chargé de juger quelque chose et toi-même te comporter de la manière la plus, n'est-ce pas, la plus abusive. Peut-être même pire que ceux-là qui t'ont appris à mal te comporter. Alors, Jude 1 au verset 6 nous dit ceci. Attendez, je vais lire dans une autre version. Jude, au verset 6, parce que Jude c'est un seul chapitre, au verset 6, il nous dit ceci. Il dit, attendez, je cherche où je vais commencer. Je vais commencer au 5, je n'ai pas le choix. Je veux vous rappeler, bien que vous sachiez tout définitivement, que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules. Les anges qui n'avaient pas gardé leur rang, mais qui avaient abandonné leur demeure. Il les garde éternellement enchaînés dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Amen. Quant à Sodome et Gomorrhe et aux villes d'alentour qui s'étaient livrées de semblable manière à la prostitution et avaient couru après des êtres d'une autre nature, elles gisent comme un exemple sous le châtiment du feu éternel. C'est de la même façon que ces gens-là, dans leur délire, souillent la chair, méprisent la souveraineté, insultent les gloires. Amen. Donc il parle de toutes ces personnes-là qui prient, qui passent le temps à insulter, ils prient et puis ils disent ils insultent, n'est-ce pas? Ils citent des paroles en insultant les anges et tout et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais Jude, n'est-ce pas, dénonce cette façon de faire-là. Il y a des gens qui font ça sur la terre. Ils sont énervés et puis ils insultent les anges et puis ils insultent tout le monde. Et Jude dit, ce n'est pas la façon de faire. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné. Et puisque c'est établi que c'est les êtres humains qui jugeront les anges, alors les humains, n'est-ce pas, sont appelés à avoir un comportement exemplaire. Et quand Dieu parle d'humains, il parle de son Église. Tous ceux-là qui seront comportés comme Jésus-Christ l'a établi dans son Église, n'est-ce pas, ils se retrouveront à des postes où ils vont juger les anges. Amen.
Et Jude, n'est-ce pas, parle de la perversité de ces anges-là parce qu'ils ont livré leur corps à des plaisirs. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, c'est dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous devons prendre soin de ce corps-là parce que il est appelé, n'est-ce pas, à être pur, à être saint. Parce que Dieu loge dans ton corps. Amen. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. Si tu as laissé le Saint-Esprit prendre toute la place et puis conduire ta vie. Amen. Alors, c'est dit que ces anges ont quitté leur demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont sortis de leur corps, n'est-ce pas? De leur position que Dieu leur a donnée, ils sont sortis de là. Et ils sont allés séduire les êtres humains, les femmes. Alors ces femmes n'ont pas su, n'est-ce pas, que c'était des anges. Elles l'ont su quand elles ont accouché et que les enfants étaient énormes. C'est là qu'elles ont su qu'elles ont été trompées. Alors, Jude dit, si toi, qui es le temple du Saint-Esprit, tu te comportes comme ces anges déchus-là, tu auras les mêmes conséquences. Amen. Tu auras les mêmes conséquences, tu subiras les mêmes conséquences. Donc, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à garder les œuvres de Dieu, à marcher selon ce que Dieu a établi, et aussi à le montrer, n'est-ce pas, aux autres personnes. C'est-à-dire, par notre attitude, nous devons refléter la gloire de Dieu. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre la vie du ciel sur la terre si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Ce n'est pas possible. Parce que sur la terre, c'est les choses de la terre. Au ciel, c'est les choses du ciel. Et la Bible dit, dans Colossiens 3, le verset 1 jusqu'à la fin, ou bien à partir du verset 15, ça dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Puisque Christ, n'est-ce pas, vit en vous, affectionnez-vous des choses qui sont en haut. C'est-à-dire que alors que nous sommes sur cette terre, dans notre quotidien, on devrait, n'est-ce pas, travailler pour répandre le royaume de Dieu sur toute la terre. C'est à ça que Dieu nous appelle. Pas parce que les gens en croient ou pas. Ton travail, c'est de répandre la gloire de Dieu. Les gens peuvent te ridiculiser, se moquer de toi. Vous savez qu'on vit sur une terre où les gens se croient sages, se croient intelligents, ils ridiculisent Dieu. C'est de ça que Jude parle. Jude dit, alors que les gens sont en train de ridiculiser Dieu, en train de ridiculiser les anges, en train de se moquer, il dit, toi, n'entre pas dedans. Amen. N'entre pas dedans. Fais preuve de sagesse. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, n'est-ce pas? Attendez. Au verset 10 de Jude, c'est dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen. Donc, Jude décrit, n'est-ce pas, ces anges déchus-là, qui au fait ont quitté leur position et qui maintenant corrompent les humains
et se retrouvent ça et là, n'est-ce pas, dans la vie de plusieurs. Et vous savez qu'il y a des coutumes sur la terre qui tirent leur origine des pratiques des anges déchus. C'est plein. Amen. Ça balaye toute la terre. La seule manière pour l'humain d'être sûr, n'est-ce pas, qu'il ne tombe pas dans ces choses-là, ou bien qu'il n'est pas dans ces choses-là, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de tourner le dos à toute pratique ancestrale. On ne peut pas dire avec garantie que non, mais nous, on prie le Seigneur Jésus dans ma famille et puis on n'adore pas ces choses-là. On ne peut pas le dire. La seule manière d'être sûr que tu n'adores pas ces choses, c'est que tu aies donné ta vie à Jésus et que tu aies tourné le dos à toute pratique ancestrale, à toute pratique qui se fait, n'est-ce pas, depuis les temps anciens, que tu aurais appris ça et là, souvent appelé coutume, souvent appelé rite, souvent appelé, n'est-ce pas, valeurs culturelles. Et puis, écoutez, on peut valoriser toutes sortes de pratiques sur la terre, leur attribuant la sagesse la plus extraordinaire. Mais une chose est sûre devant Dieu, toutes ces choses-là qui tirent leur origine de l'obéissance aux anges déchus ou bien de l'adoration des anges déchus n'est qu'abomination devant Dieu. Voilà pourquoi je viens te dire que l'occasion est là pour toi de te détourner de ça. Alors, il suffit juste que tu ouvres ta bouche, amen, et que tu répètes après moi, et en invitant Jésus-Christ à venir prendre contrôle de ta vie, et ce sera déjà un acte disant à Dieu que tu renonces à toutes ces choses. Et après, n'est-ce pas, tu vas continuer le marcher dans l'engagement que tu auras pris aujourd'hui, c'est-à-dire te détourner de ces voies-là qui ne sont pas, qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Alors, tu peux répéter après moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé de ta vie pour me délivrer des pratiques ancestrales et des rites que j'ai appris à observer. J'aimerais, n'est-ce pas, devenir ton enfant aujourd'hui. J'aimerais désormais dépendre de toi à tous les niveaux. Merci aussi pour le Saint-Esprit que tu as mis à ma disposition afin de m'aider à marcher dans la lumière. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu appartiens à Jésus. Maintenant, tu as besoin de garder ton engagement, c'est-à-dire rester loin de ces pratiques-là. Aucune religion ne peut te sauver. Aucun horoscope. Si tu lis dans les boules, rien ne va te sauver. Si tu vas lire, tu donnes à ta main pour que quelqu'un lise, rien ne va te sauver. La seule personne qui va te sauver, c'est Jésus. Et tu ne peux pas suivre deux chemins. C'est lui ou bien c'est l'autre chemin. Voilà pourquoi il est important que tu sortes de ces choses-là. Et c'est ça que Jude dénonce aujourd'hui. On va écouter des gens, ils vont essayer de valoriser telle culture, tel peuple, n'est-ce pas, avec sa sagesse, etc. Mais au fait, tout cela, ce n'est que de la séduction. Tout cela, ce n'est que de la distraction. Tout cela, ce n'est que de la rébellion. Parce que Dieu a donné un ordre à l'être humain. Il lui a dit, écoute ma parole. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres, choisis la lumière. Amen. Alors, c'est à toi et moi de choisir. Dieu ne va pas forcer quelqu'un parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais nous sommes appelés à choisir. Amen. Et choisir dans le sens de Dieu, c'est cela que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, c'est dit dans Jude 1, il y a juste un chapitre, le verset 8, que les hommes souillent, n'est-ce pas, leur chair, n'est-ce pas, et méprisent Dieu en imitant les anges qui étaient dans la gloire et qui ont quitté la présence de Dieu pour venir commettre des abominations sur la terre. Ils se sont alliés
par des secrets, afin de venir tromper les filles des hommes. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, notre monde est tel qu'il est. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui ne nous a pas laissés comme ça. Amen. Il ne nous a pas laissés comme ça. Il est venu mourir sur le bois afin de racheter, n'est-ce pas, toutes ces personnes incrédules-là qui ont vécu du temps de Noé. C'est ça qui est dit dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, n'est-ce pas, le verset... attendez, c'est le verset... attendez, je vais vous donner ça. Je vous donne la référence. 1 Pierre 3, le verset 18 à 20 nous dit que Jésus-Christ est allé prêcher, n'est-ce pas, à ces âmes-là, quand il est mort. Amen. Quand il est mort, pendant les 3 jours, il est allé prêcher à ces âmes-là qui étaient dans les prisons. N'est-ce pas? Les prisons du séjour des morts. Parce que c'est dit que, au verset 20, c'est dit que ces âmes-là, autrefois, elles ont été incrédules. Et lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est-à-dire, plusieurs, n'est-ce pas, qui vivent depuis la venue du Seigneur Jésus sur cette terre, n'est-ce pas, sont des âmes qui étaient condamnées au séjour des morts. Et c'est tout. Et Jésus-Christ, dans son grand amour, n'est-ce pas, a racheté toute l'humanité. Et si bien que tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus sont sauvés. Il y a eu un groupe, n'est-ce pas, qui a été sauvé du temps où Jésus-Christ était sur la terre. Parce que c'est dit que quand Jésus-Christ est ressuscité, plusieurs ont ressuscité ce jour-là. Amen, plusieurs. Donc Jésus-Christ, en allant au Père, il a emporté avec lui un bon groupe. Mais voilà qu'il y a un autre groupe encore sur la terre que Jésus-Christ va emporter. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il y a une autre bergerie. Elle n'est pas celle, n'est-ce pas, du temps où il était en Israël, au 1er siècle. Il dit qu'il y a une autre bergerie et qu'il va assembler les deux, de telle sorte qu'il y aura un seul berger, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul Dieu. Jésus-Christ l'a dit, Jean 10. Amen. Alors, nous faisons partie de cette seconde bergerie-là. C'est ça le plan extraordinaire de Dieu. On ne comprend pas tout. Mais le Seigneur nous donne de marcher par la foi, en croyant à ce qu'il dit, et sachant que un jour viendra où on comprendra tout ce qu'on ne comprend pas maintenant, et les écailles vont tomber de nos yeux, le voile va tomber de notre intelligence, de notre compréhension, et les choses seront telles. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu que vient un temps où on n'aura plus besoin que qui que ce soit nous enseigne, parce qu'on connaîtra. Parce que maintenant on connaît en partie, on prophétise en partie, on fait tout en partie. Mais le temps vient où on fera les choses, n'est-ce pas, de manière claire et évidente, parce que on sera dans la lumière, la présence de Dieu. Amen. Et Jude dedans nous dit de ne pas faire l'erreur, n'est-ce pas, faite déjà la première fois, lors du déluge, et si bien que la terre était dans un état de méchanceté, et Dieu, n'est-ce pas, a rasé tout, sauf Noé, de qui la race humaine est repartie encore, parce que Noé a été sauvé, lui, sa femme, ses garçons, ses brus, et ils ont refait la race humaine. Amen. Alors, nous savons, n'est-ce pas, que quand Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, Jude en parle. Il y a un groupe qui a péri dans le désert, on le sait. Ils sont sortis, ils savaient que le Dieu venait les délivrer, alors plusieurs sont partis avec eux, même des Égyptiens sont partis avec les Israélites. Mais dans le désert, alors que Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu, il y a un groupe qui s'est révolté, ils sont mis à adorer la vache. Ils ont pris leur or et puis ils l'ont fondu et puis ils se sont fait une déesse en veau d'or. Et ce groupe-là a péri. Il y a un autre groupe qui a péri, n'est-ce pas, dans les déserts de Moab, pendant que
Balaam et puis Balak a soumis le peuple, n'est-ce pas, à la perversion. Et il a fallu Phiné. Phiné, le fils de Éliézer, le prêtre, est venu et il a frappé, n'est-ce pas, celui-là qui était tellement perverti, qui est entré dans le camp, n'est-ce pas, sachant que Dieu était dans le camp, hein, il est venu dans le camp avec une prostituée. Tellement le peuple avait perdu la conscience, aucun respect de Dieu, aucun respect des valeurs, et il est entré dans le camp, dans cet état. Et puis la Bible nous dit, il y a des milliers qui sont morts ce jour-là. Des milliers sont morts à cause de leur perversion. Et c'est Phiné qui a arrêté la débâcle, n'est-ce pas, en portant un jugement sévère contre la personne qui est entrée avec une prostituée. Amen. Et quand on lit l'histoire de Dieu et la délivrance de son peuple, on voit, n'est-ce pas, comment le peuple se pervertit et Dieu vient et il sauve. Le peuple se pervertit et Dieu vient, il sauve par une figure jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu. Amen. Et Jésus-Christ a répandu son sang, n'est-ce pas, sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, si, n'est-ce pas, les premiers n'ont pas été épargnés à cause de leur perversion, ce n'est pas notre génération qui sera épargnée si nous nous comportons comme eux. Voilà le message de Jude. Amen. Nous encourageons, nous exhortons, n'est-ce pas, à garder notre corps dans la sainteté, dans la pureté, afin que la gloire de Dieu soit. Et dans 1 Corinthiens 6, au verset 12, c'est dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Amen, je vais m'arrêter là. Donc, dans toutes choses, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et la pureté. Souvent, on peut dire, bon, je ne sais pas quoi manger et tout, mais marchant avec le Seigneur va nous dire quoi faire. Et même aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'être chrétien pour manger de manière saine, pour faire attention à ce que nous mangeons. Mais notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour l'impudicité, ce n'est pas pour la perversité, ce n'est pas pour la perversion. Non, c'est pour, n'est-ce pas, le Seigneur. C'est ça qui est dit. Et tous ceux-là donc qui se comporteront d'une manière désinvolte, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu, récolteront. Pourquoi? Parce que vous savez que notre chair qui est là, notre peau, n'est-ce pas, notre corps est de terre, ça ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. La seule manière pour que notre corps entre dans la présence de Dieu, c'est qu'il ait été soumis, n'est-ce pas, à toute la souffrance que l'être humain subit sur cette terre, et une fois, n'est-ce pas, travaillé, épuré, n'est-ce pas, il devient comme l'or. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. On ne va pas citer tous les versets. Et Jude vient, n'est-ce pas, nous dire de faire très attention. Parce que l'exemple d'Israël est là, et c'est le même exemple, n'est-ce pas, pour tout le monde sur la terre. Pourquoi? Parce que tous les peuples appartiennent à Dieu. Ce n'est pas juste le peuple israélite. Dieu a pris le peuple israélite, n'est-ce pas, pour qu'il montre le chemin. Pour qu'à la fin, Israël ait amené à Dieu tous les peuples de la terre. Amen. Et nous savons que ça s'est passé via la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et la Bible établit, notre Dieu établit un temps où le Messie est venu et le jugement se fera dans le temps de Messie parce que le Messie est venu, il reviendra. Dans cet intervalle de temps-là, n'est-ce pas? Dieu donne à l'homme de se convertir. Et puis cet intervalle de temps est appelé les derniers temps. Amen. Ça nous dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais que dans le dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc,
Et celui-là, n'est-ce pas, l'héritier de toutes choses, et il nous encourage, il nous exhorte, nous disant de nous sanctifier, de nous purifier. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par notre chair, par notre volonté. On ne peut pas. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivant en nous va nous donner, n'est-ce pas, de marcher comme Dieu aimerait. Parce que c'est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu conduit certains, ou bien l'Esprit de Dieu choisit de conduire certains et refuse de conduire d'autres. Ça veut tout simplement dire que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, alors il va la conduire. Et il va te permettre, n'est-ce pas, d'accomplir ce que Dieu a pour toi sur la terre. Et Jude, n'est-ce pas, dans un élan d'amour, nous exhorte à bâtir notre corps pour la gloire de Dieu. Parce que dans Jude 1, le verset 19 à 20, c'est dit « vous édifiant ». N'est-ce pas? Quand quelqu'un s'édifie, il se bâtit, il se construit. Et nous faisons partie d'une construction qui existait déjà. C'est notre Seigneur qui a commencé la construction. Elle a commencé avec les prophètes et elle a été achevée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Dans Éphésiens 2, c'est avec ça que je vais terminer. Dans Éphésiens 2, Amen. Au verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es une maison de Dieu. Je suis une maison de Dieu. Il est une maison de Dieu. Si nous avons notre vie à Jésus, si nous laissons le Saint-Esprit habiter en nous, voilà ce que nous sommes. Et à la fin, ce sera une association de plusieurs maisons de Dieu qui vont former la maison de Dieu, la grande maison de Dieu. Ils vont habiter dans la maison de Dieu. Amen. Parce que Dieu l'a conçu ainsi. Voilà pourquoi il a commencé par établir des familles. Et maintenant, dans les familles, il demande à chaque individu de lui donner sa vie. Ce n'est pas ton père qui peut te sauver, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton professeur d'école. Non, il n'y a personne qui peut te sauver à part Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que ton père est devenu chrétien que automatiquement tu l'es. Tu as besoin de faire ce pas-là. Et une fois que tu as fait ce pas, tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu décides de te conduire par toi-même, ça ne va pas marcher. Tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Amen. Alors voilà un peu dans quel temps nous sommes et voilà un peu ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors, à travers le message des différents apôtres, n'est-ce pas, nous sommes encouragés à faire comme eux, nous abstenir, nous garder des choses de la chair, des choses, n'est-ce pas, qui souillent la gloire de Dieu. Parce que ils ont fait ce qu'ils disent. Amen. Ils se sont gardés, ces apôtres-là. Ils étaient des humains comme toi et moi. Ça veut dire que c'est possible de se garder. C'est possible, n'est-ce pas, de laisser les voies du monde, le mensonge dans lequel les différentes sociétés nous plongent, nous faisant croire que le bonheur, c'est ce qu'il y a sur cette terre, ce qui est vanté ça et là, une vie de plaisir, où tu fais ce que tu veux, parce que tu as peut-être l'argent, mais Dieu nous prouve que la vie, au fait, c'est Christ. Amen, c'est Jésus-Christ, c'est la vie. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est la vie, il est le chemin, il n'y a pas un autre moyen. Alors, si tu veux la vie et tu veux une vie en abondance, alors Jésus-Christ est la solution. C'est un peu ça le message de Jude. Alors,
je viens, n'est-ce pas, t'encourager à ne pas laisser les choses comme ça. Si tu as écouté ce message, va devant Dieu et demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. S'il n'y a pas d'autre chemin, s'il n'y a pas autre chose à faire, le Seigneur va t'aider. Son esprit va venir t'aider et t'éclairer afin que tu puisses être convaincu de vérité et de justice. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, se répande sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen.